Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous à travers ce 21h de la télévision Bonferré. La jeunesse du RDR Tchangi a donné de la voix cet après-midi à son siège. L'organisation des jeunes de ce parti a rendu publique une déclaration sur la dégradation du climat sécuritaire et social. La jeunesse du RDR Tchangi fustige ce qu'elle qualifie d'amateurisme, c'est-à-dire la gouvernance du régime de la 7e République. Sidikou Haruna pour les détails. La situation sociopolitique et sécuritaire au plan national comme au plan international était au centre de cette déclaration de la jeunesse du RDR Tchangi. Au plan national, la jeunesse du RDR Tchangi dénonce la dégradation du climat sécuritaire et le délitement du tissu économique et social. Le Bureau national des jeunes RDR Tchangi constate avec angoisse l'aggravation de la crise sécuritaire dans notre pays, notamment dans la région de Tillabéri, de Difa, de Tawa, de Maradi, d'Agadez et de Dosso, et la surgence des conflits communautaires en plusieurs endroits du Niger. À cela s'ajoute la persistance des actes de grand banditisme sur toute l'étendue du territoire national. Ce, malgré la présence tant vantée des forces militaires étrangères censées nous aider à faire face aux attaques de plus en plus meurtrières des groupes armés terroristes. Cette atmosphère d'insécurité exacerbe une crise économique et sociale sans précédent, caractérisée par le chômage endémique des jeunes. Une envolée des prix de produits de première nécessité, une corruption généralisée qui favorise un climat de totale impunité pour des partisans, parents, amis et alliés des princes qui nous gouvernent. Le RDR Tchangi dénonce l'amateurisme du régime de la 7e République au regard de la gouvernance chaotique, selon eux, qui a cours présentement. Engliés dans un marécage de contradictions inhérentes au caractère illégitime de leur pouvoir et consubstantielles aux intrigues qui les ont indûment hissés au sommet de l'État. Les tenants actuels du pouvoir d'État continuent à administrer des preuves de leur amateurisme par leur incapacité à assurer la paix, la sécurité et le développement économique, social auquel le commun des Nigériens aspire légitimement, tout comme la protection de sa dignité à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. Au plan international, la jeunesse du RDR Tchangi fustige la négrophobie en Tunisie et dénonce le silence coupable à leurs yeux des autorités en place. Dans ce contexte, alors que le nombre de chefs d'État et responsables politiques africains et autres, notamment le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, ont condamné sans réserve les propos racistes de leaders tunisiens et que d'autres s'activent à extirper leurs concitoyens de l'enfer tunisien. Les autorités de Niamey continuent de garder un silence assourdissant sur ces propos ignobles comme pour réitérer le mépris habituel avec lequel elles traitent les questions qui touchent à la dignité et aux intérêts du Niger et de son peuple. Au-delà, les jeunes du RDR Tchangi dénoncent la présence des forces étrangères sur le sol nigérien et exigent le renforcement des forces armées nationales en matériel et en ressources humaines. Ils dénoncent aussi la responsabilité des autorités tunisiennes dans la surveillance des événements malheureux liés à la négrophobie qui a cours en Tunisie et demandent par conséquent leur exclusion de toutes les instances auxquelles ce pays est parti.
Le ministre des Transports a annoncé hier le prix plafond du Hajj édition 2023 au Niger, un prix fixé à 3 603 840 francs pour tout service compris. Comment les agences de voyage pour le Hajj et la Umrah ont accueilli cette nouvelle? Élément de réponse avec Youssouf Haidara et Ablaziz Jibrila. Au Niger, on connaît désormais le prix plafond du Hajj édition 2023. L'annonce a été faite le mercredi dernier par le ministre du Commerce. Le prix plafond fixé pour tout service compris s'élève à 3 603 840 francs CFA. Du côté des agences de Hajj et la Omara, c'est un prix raisonnable que les autorités ont arrêté. Le prix est abordable selon mon avis, car nous sommes tous au courant que la cherté de la vie, c'est partout. C'est pourquoi les 3 603 000 francs sont raisonnables. La fixation du prix s'est faite après une longue réflexion, en tenant compte de l'ensemble des aspects du Hajj, sans durcir, bien sûr, sur les pèlerins et les agences. Même si les agences saluent le prix fixé par les autorités, il peut se heurter cependant à certaines réalités en terre sainte. Nous qui sommes déjà dans l'organisation de la Omara savent que cette année, il y a une flambée des prix de location des lieux d'hébergement en Arabie Saoudite. Actuellement, je suis à la quête de lieux d'hébergement pour augmenter à ceux dont je dispose déjà. Mais partout où je vais, le prix est passé au double. Si le gouvernement s'est hâté à lancer l'organisation du Hajj très tôt, c'est pour pouvoir boucler les préparatifs à temps. C'est pourquoi les agences invitent les futurs pèlerins à s'engager vite pour finaliser les procédures. Du moment où les autorités ont annoncé qu'il y a le Hajj, ce qui reste aux pèlerins, c'est de faire vite pour finir la procédure d'inscription. Chaque pèlerin doit se hâter pour finir les démarches pour l'inscription. Cette année, le quota accordé suffit largement pour le Niger. Cette année, l'État saoudien accorde au Niger un quota de 15 891 pèlerins sans limitation d'âge, soit le double du quota accordé l'an dernier. Dans quelques jours, le commissariat à l'organisation du Hajj et la Omara Koho lancera les inscriptions des pèlerins nigériens sur le système électronique dénommé GAO. Le réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH a, en prélude de la Journée internationale de la femme, organisé une activité culturelle au profit des élèves du lycée d'excellence de Niamey. Plusieurs activités étaient au menu pour célébrer cette journée. Retrouvons Mohamed Alpha et Luc Ouga. La Journée internationale des droits des femmes est une journée de réflexion, de sensibilisation, de mobilisation et faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la place des femmes dans la société. C'est dans cette idéologie que le réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH a initié une activité culturelle à l'endroit des élèves du lycée d'excellence de Niamey. Le proviseur du lycée a manifesté toute sa reconnaissance et félicité le RJDH. Le réseau des journalistes pour les droits humains est la principale organisation des journalistes intervenant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme au Niger. Ce jour, mercredi 8 mars 2023, l'honneur est donné à notre établissement et lycée d'excellence de Niamey d'animer les activités de commémoration de la Journée internationale de la femme au titre de l'année 2023 sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». En s'exprimant, la trésorière du RJDH a souligné toute l'importance de cette journée.
Elle a invité les élèves du lycée d'excellence à s'inspirer des femmes nigériennes qui ont marqué la société à travers leur talent. Le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, le RJD, à travers le programme FSPI, soutien aux défenseurs des droits de l'homme de l'ambassade de France au Niger, organise cette activité culturelle. La tenue ici au lycée d'excellence de Niamey de cette journée d'échange revêt un double intérêt. D'une part, magnifier les efforts d'émancipation de la femme nigérienne et d'autre part, sensibiliser la jeunesse, singulièrement sa frange scolarisée et de surcroît d'excellence, sur les défis auxquels les femmes font face dans leur quête de bien-être au Niger. Plusieurs activités ont été organisées, dont entre autres des poèmes, des chquettes et des panels de sensibilisation qui ont fait ressortir les efforts des femmes dans la vie sociale. Le RJDH vise, à travers cette activité culturelle, motiver la jeunesse nigérienne pour l'émancipation des femmes sur le plan socio, politique, académique et économique du pays. Mis en œuvre dans cette commune de la région de Tillabéri par Search for Common Ground, COMDEV et Berandi sur financement de l'USAID, le projet On est ensemble tire à sa fin et les activités génératrices de revenus ont été lancées à Saï ce matin au profit des femmes leaders. Le compte rendu avec Boubacar Amadou et Lucas Oga. Et à partir de cet instant, je déclare lancer les activités génératrices de revenus à l'endroit de la jeunesse du département de Saï. C'est dans une ambiance festive qu'a été lancée les activités génératrices de revenus des jeunes leaders dans la commune urbaine de Saï. Ces jeunes venus des communes de Kolo, Saï, Sanam, Bankilare, Bani Bangou, Abala et Ayerou, bénéficiaires de la mise en œuvre du projet On est ensemble. Ces AGR concernent la restauration, la location de chaises et bâches, la sonorisation, l'informatique et l'aviculture. Il est la suite logique d'un long processus. Donc vraiment, aujourd'hui, ça marque la fin de tout un processus d'apprentissage que les jeunes ont eu à faire, que ce soit des formations, des stages. Donc ils ont vraiment acquis les connaissances pour utiliser ces matériels. Donc vraiment, nous souhaiterons juste une gestion rationnelle de ces ressources par les jeunes, et que vraiment ce soit une matière d'œuvre pour eux. L'objectif du projet On est ensemble, mis en œuvre par un consortium d'ONG composé de Search for Common Ground, COMDEV et Berandi, entièrement financé par l'USAID, vise à renforcer la résilience des jeunes face à l'extrémisme violent. Donc c'est vraiment après un long processus qu'on s'est dit, bon, on ne va pas former les jeunes à chaque fois dans le renforcement de capacités, mais il leur faut aussi quelque chose comme économique. Donc c'est pour ça qu'on a mis en œuvre vraiment ces AGR et aujourd'hui c'est la réception officielle. Les jeunes vont passer par les différents canaux de communication, informer la population qu'ils sont là et qu'ils ont des AGR qu'ils vont mettre au service de cette population, et nous leur souhaitons vraiment bon vent et bon usage de tout leur matériel. Témoin des activités menées dans le cadre du projet dans la commune de Saï, autorités communales et préfectorales reconnaissent la valeur ajoutée que cela a apporté dans le changement de comportement de la jeunesse et le développement social de la communauté. En effet, depuis son installation à aujourd'hui, ce projet fait partie des projets phares qui ont contribué à la lutte contre l'extrémisme violence, la recherche de solutions, plus de coopératives entre les différentes antagonistes à travers les activités d'engagement d'initial, les activités de consolidation de la paix et intercommunautaire initiées par les jeunes leaders eux-mêmes. Je ne manquerai pas de féliciter et de remercier au nom des autorités de la 7e République nos barres de fonds, notamment Search for Common Ground, COMDEV, Berandi, pour les appuis multiples et multiformes qu'ils ne cessent à apporter à notre jeunesse. Et je demanderai, à partir de cet instant, à la jeunesse qui est régulièrement appuyée,
qui est régulièrement encadré, de prendre soin tout ce qu'on arrive à mettre dans leurs mains. Ces jeunes ont bénéficié durant près de 3 ans de renforcement de capacités, des formations sur la restauration, l'informatique et la gestion comptable et financière, accompagnées de matériel pour les activités génératrices de revenus. Une façon de garantir leur autonomie financière afin de préserver la paix et la quiétude sociale, gage de développement économique et social de toute communauté. Cérémonie de signature de convention de partenariat couplée au lancement du paiement de factures d'eau entre la Seine et Nita par Nita à travers Nita Transfert ou MyNita. Cette action vise donc à offrir un service de qualité à sa clientèle. Retrouvons Souleymane Ousmane et Mamadou Djori. Désormais, les abonnés de la Seine peuvent effectuer le paiement de leurs factures d'eau au niveau des guichets des agences Nita ou sur l'application MyNita. La concrétisation de cet acte a été matérialisée par la signature solennelle de la convention de partenariat entre la Seine et Nita, couplée au lancement du paiement des factures Seine avec Nita Transfert ou MyNita. Dans une brève allocution, le directeur Nita se félicite de ce partenariat qui s'inscrit selon lui dans l'ambition de la société d'offrir des services innovants et pratiques. Cette convention est le fruit d'un travail de longue haleine entre nos deux entreprises. Nous sommes fiers de nous associer avec la Seine pour proposer un service de paiement de factures d'eau simple, rapide et sécurisé à notre clientèle commune. Notre objectif chez Nita est de faciliter la vie de nos clients en répondant à leurs besoins en matière de services financiers. En signant cette convention, nous sommes heureux de contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans notre cher pays. Pour sa part, le responsable de la Seine a précisé que ce partenariat avec Nita accompagne la Seine à atteindre ses objectifs d'offrir aux abonnés des services de proximité. Notre objectif, et comme dans le cas du partenariat qui nous lie à d'autres opérateurs, de nous appuyer sur les vastes réseaux de Nita pour nous rapprocher davantage de notre clientèle et lui faciliter, ce faisant, le règlement de sa facture d'eau à terme échu à tout moment et partout sur le territoire national. Je suis donc heureux d'annoncer à nos clients qu'ils peuvent, à partir de cet instant, payer leur facture d'eau au niveau des guichets Nita partout sur le territoire nigérien. La présente cérémonie a été marquée après la signature par une démonstration pratique de la procédure pour le paiement avec l'application MyNita, une opération fiable qui se fait en quelques clics. Ce partenariat intervient après celui de la Nigélec en janvier 2022. Enfin, l'assistance a eu droit à une série de projections de films sur la procédure du paiement. Je suis avec Moustapha Abdraman pour la revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis soirs. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yayamega. Qu'est-ce qui fait la une des journaux de cette semaine? Cette semaine, les journaux se sont essentiellement intéressés à ce qu'il faut qualifier de défaillance de la stratégie militaire de notre pays à la suite de la multiplication des attaques terroristes. Il y a cette question de libération de prisonniers politiques et cette énième annonce probable d'un remaniement du gouvernement de Oumoudou Mahamadou. La situation sécuritaire s'aggrave dans la région de Tillabéri. Le quotidien L'Enquêteur affirme que le président Bazoum Mohamed est englué dans la lutte contre le terrorisme. Le président de la République flotte dans ses habits de chef de guerre, mais chaque nouvel attentat met à nu les failles du dispositif sécuritaire de notre pays, écrit le journal L'Enquêteur d'hier, mercredi, 7 mois seulement après son arrivée au pouvoir. Le journal rappelle que Bazoum Mohamed s'est retrouvé en face de la toute première grosse attaque terroriste de son quinquennat
avec le massacre de 70 personnes, membres d'un comité de vigilance avec leur mère. C'était à Adabdab le 2 novembre 2021, une localité située non loin de Bani Bangou. Parti au chevet de la population meurtrie, Bazoum Mohamed a laissé entendre que de tous les soucis que nous avons, celui de l'insécurité dans la région de Tillabéri est la chose qui l'empêche le plus de dormir et sur laquelle il réfléchit le plus. C'est un défi pour notre pays, c'est un défi numéro 1 pour lui. Mais de toute évidence, le président Bazoum n'a pas tiré les leçons du drame de Bani Bangou. Bazoum Mohamed qui a expliqué au Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique de décembre 2021 tenu à Dakar que les États sahéliens comme le nôtre travaillent pour mettre sur pied une stratégie militaire adaptée aux défis en faisant recours à des techniques et à des moyens de nature à rendre la guerre la moins asymétrique possible, n'a toujours pas mis en place la dite stratégie et entre-temps, les terroristes continuent de piller, tuer et s'aimer le chaos dans le pays. L'opinion publique pointe les défaillances sécuritaires aussi visibles que le nez au milieu du visage. Ici, le président de la République qui est directement interpellé en premier. En sa qualité de chef suprême des armées, Bazoum Mohamed doit assumer pleinement son rôle et s'attaquer aux gros problèmes qui grippent les chaînes de commandement de nos forces de défense et de sécurité FDS, estime le quotidien L'Enquêteur. Le chef de l'État ne peut plus et ne doit plus faire face à une équipe qui ne gagne pas, corriger le tir face à la multiplication des attaques terroristes, notamment dans la région de Tillabéri. Qu'est-ce qui empêche à Bazoum Mohamed de prendre le taureau par les cornes? Lui qui en a fait la promesse dans son discours d'investiture, rappelle au passage le confrère près de 2 ans après le seul constat qui se dégage aujourd'hui. L'hydre terroriste est dans une forme presque olympique. Le monstre n'est point affaibli. Le temps joue contre Bazoum Mohamed. Ce dernier doit au plus vite transformer en victoire ses échecs sur le terrain de la lutte contre le terrorisme ou tout au moins apprendre de ses erreurs et corriger le tir en se dotant d'une chaîne de commandement civil et militaire à la hauteur des défis de l'heure, conclut le confrère. Le journal Le Canard en Furie nous parle dans sa livraison de cette semaine de la libération des prisonniers politiques. Après Tchanga, le président Hama Amadou n'est toujours pas fixé sur son sort. Le général à la retraite Moumouni Bouraïma Di Tchanga est finalement sorti de prison. C'était le 1er mars dernier, soit 4 mois après la libération provisoire dont il a bénéficié. C'était le 28 octobre 2022 par la justice nigérienne en première instance, écrit le journal Le Canard en Furie de cette semaine. Le général Tchanga est poursuivi pour rappel en compagnie d'autres personnalités politiques dont l'autorité morale du modèle Lumana Africa Hama Amadou et de Tahirou Seydou et d'autres compagnons d'infortune pour complicité de dégradation de biens publics et privés, incitation à la violence et à la haine ethnique, propagande régionaliste, propos à caractère raciste, et c'était suite aux violences post-électorales de 2021. Des élections qui avaient consacré l'élection de Bazoum Mohamed à la tête du pays. Après quelques 17 mois d'incarcération, le général Tchanga et ses compagnons d'infortune ont donc comparu à la barre le 28 octobre 2022 pour un procès qui débouchera sur l'accord de liberté provisoire pour tous, à l'exception du président du moderne Lumana Hama Amadou, absent du pays pour cause sanitaire. Hama Amadou n'a pas pu comparaître à la barre pour les motifs indiqués si haut. Depuis qu'il a été autorisé pour une quinzaine de jours à aller en France pour des soins, il n'est plus revenu au pays. Une absence prolongée qui ne préoccupe guère le président Bazoum et les siens, selon le journal. Bien au contraire, il s'en accommode, même préférant qu'il continue à vivre en exil que de rentrer au Bercail pour retrouver sa cellule de prison avec tout ce que cela peut comporter comme risque de reprise des hostilités dans l'arène politique alors que le régime est confronté ces derniers temps à une multitude de crises qu'il n'arrive pas à juguler. Cette liberté provisoire accordée à Tchanga est perçue par certains analystes politiques comme une volonté manifeste de Bazoum Mohamed de décrisper totalement l'atmosphère politique. Remaniement du gouvernement devant l'inertie de l'équipe actuelle, un grand chambardement en perspective, c'est le titre qui barre à la une du journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Plusieurs fois annoncé, le remaniement en profondeur de l'équipe gouvernementale se fait toujours attendre alors que le président Bazoum Mohamed s'apprête à souffler bientôt ses 2 bougies.
au pouvoir dans un mois, le 2 avril prochain précisément, écrit le journal Le Monde aujourd'hui de cette semaine. Depuis la formation de la première équipe en 2021, rappelle le confrère, l'on a juste assisté à des remaniements techniques qui se traduisent par l'arrivée d'une ou de deux nouvelles têtes dans le gouvernement et un jeu de chaises musicales entre les anciens membres. Le grand chambardement, d'après une source digne de foi du journal, le président Bazoum compte l'opérer dans les jours et semaines à venir après avoir pris le temps nécessaire d'observer le travail et analyser les résultats de chacun des ministres du gouvernement. Pour éviter tout malentendu ou friction éventuelle avec les partis alliés, le président Bazoum se concertera préalablement avec les leaders des 10 partis afin d'harmoniser les choix selon la source du journal. Le président Bazoum compte non seulement à travers cette initiative se débarrasser des ministres qui ont des dossiers pendants devant la justice, mais aussi mettre définitivement fin à l'inertie du gouvernement pour prendre véritablement le taureau par les cornes et le temps joue contre lui, selon le journal Le Monde aujourd'hui. Et pour le journal La Roue de l'Histoire, 3 catégories de ministres sont ciblées. Effectivement, Aminata, le journal précise qu'à cette étape, il s'agit d'aller pour le président Bazoum vers une équipe de technocrates véritablement engagés à faire bouger les lignes et qui peut produire des résultats probants afin de booster le pays vers le développement. Ainsi, dans le cadre du prochain remaniement, 3 catégories de ministres sont sur la ligne de départ. D'abord, il y a les ministres ayant des dossiers en justice ou ceux dont la gestion comporte beaucoup d'irrégularités. Le journal fait allusion ici à 4 ministres dont il a choisi volontairement de taire les noms. Ces derniers ont des démêlés avec la justice. Ceux-là seront tout simplement remerciés pour se mettre à la disposition des juges dans les affaires qui les concernent. La deuxième catégorie de ministres qui vont prendre la porte est celle de ceux qui ont été défaillants dans la mise en œuvre de leur feuille de route, mais qui ont été promus pour leur activisme politique ou leur poids électoral. Cette vague de ministres qui se sont illustrés par leur inertie seront également libérés. Le dernier lot des partants est constitué de ministres qui n'ont plus le soutien de leur formation politique. Dans le cadre de la promotion interne des militants, certains partis politiques vont certainement opérer des changements. Ce qui est sûr, ce remaniement ministériel est tant attendu au niveau de l'opinion publique nationale qui estime qu'au regard des grandes ambitions du président de la République et des défis multiformes qui se posent au pays, il est toujours bien de renouveler et de requinquer l'équipe gouvernementale. Les relations France-Afrique à la une du journal L'Actualité, Macron ou l'art de faire du neuf avec du vieux, écrit le confrère. La pression de l'opinion publique africaine semble couper le sommeil aux dirigeants français au point où ils sont incapables d'élaborer une politique africaine cohérente, écrit le journal L'Actualité de cette semaine. Chassés par les militaires maliens et burkinabés, les Français tentent encore maladroitement des ajustements de leur politique africaine. Le président Macron veut donner un nouvel élan à la coopération, mais les propositions faites dans ce sens quelques jours avant son voyage en Afrique centrale ressemblent à du déjà vu. Plus grave, elle révèle le peu de considération que la France a pour les Africains, selon le confrère. Au Gabon, en prenant le parti de Jean-Ping, la France a jeté le pays dans les mains du Commonwealth. Emmanuel Macron veut surtout renouer les liens avec la famille Bongo. En République démocratique du Congo, le point de presse avec le président de ce pays a donné la preuve que les relations entre l'Afrique et la France ne seront plus ce qu'elles ont été. Le président Tshisekedi a eu le courage de dire certaines vérités à son visiteur. Il est légitime, selon le confrère, de se demander si les prédictions de Nostradamus ne seraient pas en phase avec la réalité. Un roi jeune et l'incendie de Notre-Dame de Paris. Le quotidien gouvernemental Le Sahel, hier mercredi, a consacré sa une aux funérailles de l'ancien Premier ministre Souley Abdoulaye au palais de la présidence. Son Excellence Bazoum Mohamed a assisté le mardi 7 mars 2023 à la cérémonie officielle des obsèques nationales organisée à l'honneur de M. Souley Abdoulaye, ancien Premier ministre, rappelé à Dieu le mercredi 1er mars 2023 à Paris des suites d'une maladie, écrit le quotidien gouvernemental Le Sahel. D'hier mercredi, tenu au sein du palais de la présidence, cette cérémonie émouvante a permis aux membres de la famille, aux responsables de l'État, aux proches, amis et collaborateurs de dire un au revoir aux défunts. C'est dans une ambiance où tristesse et compassion se lisaient sur les visages qu'un détachement spécialisé du groupement national des sapeurs-pompiers procédait à la mise en place du corps de l'ancien Premier ministre. Souley Agi fut Premier ministre chef du gouvernement du 28 septembre 1994 au 8 février 1995.
1995, puis ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme de 1996 à 1997 sous la présidence du feu Ibrahim Barry Maïnassara, ministre de l'Intérieur chargé de la police et de la sécurité intérieure de 1997 à 1999. Une vie pleine de mérite partout, plus précisément au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire où il a servi. Le défunt a rempli sa part de mission avec honneur et dignité. Le quotidien gouvernemental, le journal Le Sahel de ce jeudi matin nous annonce, lui, la signature hier, mercredi 8 mars 2023, par le président de la République, Bazoum Mohamed, d'un décret portant convocation du corps électoral pour les élections législatives partielles 2023 de la 9e région du Niger, c'est-à-dire la diaspora. Au terme de ce décret, le corps électoral pour les élections législatives partielles de la 9e région diaspora est convoqué pour le dimanche 18 juin 2023. La campagne électorale est, elle, ouverte le samedi 27 mai 2023 à minuit et close le vendredi 16 juin 2023 à minuit. Et puis cette dernière une, celle du journal Niger Inter Hebdo de cette semaine qui a publié à sa une réflexion de Kiari Liman Tingeri, économiste du développement et ambassadeur du Niger aux États-Unis. L'article est intitulé « Pourquoi donc le développement n'intéresse plus les économistes du Niger ?» Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.